Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre tirage du mois d'avril et on va commencer avec l'oracle des murmures de Ganesh. Et c'est parti, j'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que mes tirages sont non genrés, je dirais... je vais y arriver, pardon, excusez-moi. J'irai il en parlant de votre autre puisque je suis une femme, genre et femme et hétérosexuelle, mais bien sûr, vous adaptez à votre convenance. Hop. Et c'est parti, qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes petits sagittaires. Allez, c'est parti. Alors, sachez que vous êtes ressortis dans beaucoup de signes. Vous et votre période. Donc, je ne sais pas si ça pourra vous parler sur d'autres signes. Alors, on dit que vous avez pris des décisions quant à un nouveau départ. Même s'il est difficile, on vous dit que vous y êtes allé. On vous dit que vous avez raison parce qu'il y a de belles choses qui vont sortir de cette décision. Donc, c'est très bien. On vous pousse à continuer. Même si la décision n'a pas été évidente, on vous dit que c'est très bien. On a d'autres cartes. Où est-ce qu'on s'arrête là? Ouais, on vous dit qu'il y a beaucoup de joie qui vont s'exprimer. Vous avez peut-être guéri une blessure d'enfance. Hop là. Bon, bah voilà, on a toutes les cartes, ouais. Ouais. Bon, moi, c'est ce que je perçois. Je perçois que vous avez réussi... Ouais. Pour moi, vous avez décidé d'être plus doux, plus gentil avec vous-même. Vous avez enfin décidé de... comment dire guérir... vous avez enfin réussi à guérir une blessure d'enfance. Donc, les blessures, elles sont au nombre de 5, je vous les rappelle. Vous avez l'injustice, la trahison, l'abandon, le rejet et l'humiliation. Et là, je perçois plutôt la blessure d'humiliation. Ouais. J'ai l'impression que vous avez fait comme une revanche sur la vie. Peut-être, je sais pas moi, plus jeune, vous faisiez des dessins, on vous disait ouais, bof. Vous avez toujours voulu être artiste, puis on vous a dit ouais, enfin tu vas jamais t'en sortir, tu vas jamais y arriver. Et puis en fait, bah là, à l'heure actuelle, vous êtes à votre compte et ça marche, quoi. Alors, quand je dis artiste, c'est au sens extrêmement large du terme. Vous pouvez être barbier, vous pouvez être coiffeur, vous pouvez être maquilleur, vous pouvez être influenceur, vous pouvez être... Vous voyez, c'est vraiment très large. Hein, c'est... Ça peut même pousser à peintre en bâtiment où vous avez une spécificité, je sais pas moi, vous êtes spécialisé dans la reproduction de marbre, ou, vous voyez, enfin, voilà, c'est quelque chose d'artistique malgré tout dans le truc. Bon, ça peut être aussi un mécanicien qui fait du tuning, hein, ou un carrossier, enfin, vous voyez, mais il y a une dimension artistique. Et on vous a dit, tu vas te planter. Et vous avez dit, ouais, mais c'est ça que je veux faire. Et en fait, on vous dit, ouais, vous avez eu raison de croire en vous parce que c'était exactement ça qu'il fallait faire. Ouais. Ça peut être une reconversion aussi. Hein. Vous pouvez avoir vous pouvez être désireux de faire une reconversion professionnelle et on vous dit oui, oui. S'il y a une dimension artistique, oui, oui. Allez, on va voir avec le Shosen ce qu'on nous dit. En tout cas, c'est chouette. Il y a une dimension d'expression de votre personnalité, en fait. C'est ce que je perçois. Alors, on parle d'amitié. Oula. Ah bon? J'ai l'impression qu'il y a un cercle amical qui... Ah, attendez, j'ai 2 messages là-dessus. Alors, la première chose, c'est soit vous avez un cercle amical qui, finalement, vous compare, entre guillemets. Vous compare et vous vous sentez un peu rejeté, on vous dit qu'il va y avoir des célébrations, mais de vous méfier. Il peut y avoir aussi une problématique où c'est vous qui vous comparez toujours à vos amis. Et ça ne vous met pas dans une bonne posture vis-à-vis de vous-même. Bon, ça peut être, vous pouvez être peut-être invité à un mariage ou à un baptême, enfin quelque chose comme ça un peu
avec une dimension officielle ou religieuse à la campagne. Ça peut être aussi, vous allez peut-être avoir des révélations pendant cet événement où on va vous avouer que en fait, les gens se sont beaucoup comparés à vous. Et vous pensiez pas. Vous aviez tendance à vous dévaloriser. Et en fait, on va vous dire que bah non, en fait, vous étiez un exemple pour ces gens-là. Ça va vous faire du bien, qu'on vous le dise. Hein. Ça va booster votre ego, mais dans le bon sens du terme. Ça va vraiment booster votre confiance en vous, en fait. Vous dire, ah bon ? Ouais, et ça va vous aider à avancer et à guérir. Ça va vous aider à... comment dire ? Ça va continuer la guérison de la blessure d'humiliation. Cette fameuse blessure dont je vous parlais au départ. Hop, là. Alors, ouais, il y a une vraie renaissance de vous-même. Ça a pris un peu de temps, mais ça y est, c'est en cours. Et vous êtes appuyé par l'univers hein, qui vous guide à continuer sur ce chemin. Hop là, on vous dit que vous avez eu le courage de vous projeter, même si c'était pas évident. Ouais. Vous poursuivez vos rêves. Ça, c'est bien, c'est très beau. Oh, et oh. Donc, résultat, vous allez avoir la plénitude. Ouais. En fait, vous avez vu au-delà de ce qu'on attend de vous. C'est-à-dire, encore une fois, je vais reprendre par exemple l'exemple du mécanicien. Ou du carrossier, pardon. Où on s'est dit, bon, bah, il va aller faire ça, c'est très bien. Hop là, pardon, je suis désolée, je bouge tout. Il va faire ça, c'est très bien. Et puis qu'en fait, bah, vous avez juste trouvé votre truc. Et puis, bah, vous faites de la vraie préparation mécanique pour des voitures très sportives. Ou vous êtes capable de refaire tout un tuning. Je suis désolée pour ceux à qui ça parlera. Et si c'est pas le bon terme, j'en suis navrée. Ça peut être du covering, par exemple. Vous voyez, sur une voiture et que vous allez cartonner parce que vous allez faire un truc de fou, quoi. Et pas vous cantonner juste à redresser une porte ou un pare-choc, mais refaire une voiture en entier, quoi. Et on vous dit que c'est ce qu'il fallait faire parce que c'est ça votre chemin. C'est ça votre chemin de vie à vous. C'est de mettre de l'artistique dans votre métier. Ouais. Ouais, vous quittez des situations de stress et vous écoutez en fait. Vous avez réussi à faire le vide autour de vous de façon à vous concentrer et à faire ce qui vous plaisait et pas écouter ces gens qui pouvaient vous causer du stress autour de vous, qui pouvaient saboter quelque part votre projet de vie. Ouais. Vous avez été guidé pour ça. Quitte à vous isoler pour que vous fassiez les choses, mais vous avez été guidé pour ça. Ouais. Ouais. Et c'est parce que justement vous avez été maître de votre vie, que vous avez refusé d'écouter les autres, vous avez refusé de rentrer dans le moule, que vous allez y arriver. J'ai une pensée pour... Ouais, vous avez un esprit novateur, les Sagittaires. Hein. J'ai en tête la jeune femme qui fait du covering, justement, qui est une jeune femme noire, dans le monde de la voiture, donc qui est un monde extrêmement masculin, dans le covering, donc qui est un truc que tout le monde ne connaît pas forcément et qui cartonne. Franchement, bravo à elle. Elle a révolutionné le truc, quoi. Et elle s'est imposée comme étant maintenant une référence dans ce monde-là. Et franchement, bravo à elle. Elle est hyper inspirante parce qu'elle ne s'est pas arrêtée justement à tous les clichés qu'on voulait bien lui coller dessus. Elle a juste décidé de faire ce qu'elle avait envie. Et moi, je trouve que c'est un exemple, cette fille. Bravo à toi, en tout cas, si tu passes par là un jour. Sache que je te trouve hyper inspirante et je te félicite. Et bravo à toi de t'être lancée avec tout le courage que ça demande. Allez, on est parti pour voir mes petits Sagittaires avec mon oracle. Hop là, le Sweet Golden Eye. Ah bah, si ça commence à tomber déjà. Je voulais juste essayer de taper dessus. On va y arriver. Bon, alors comme vous voyez, c'est très artisanal. Donc, il n'est pas toujours évident à manipuler. Non. Il vient là. Mais je vais l'améliorer petit à petit. Alors, donc là, on me dit que vous avez quitté votre prison mentale.
Ça peut parler à des gens qui ont dans leur thème le Gémeaux, non pardon, pas le, bah donc le Gémeaux, parce que je l'ai dit, mais c'est pas ça que je voulais dire. Le Verseau ou le Lion. Ouais. Il peut y avoir une transition qui se soit faite ou qui se fera là entre cet hiver et cet été, ou qui s'est passée entre l'été et l'hiver dernier. Décidément, il y a beaucoup de passion en ce moment. Alors là, ça peut être quelque chose qui vous passionne, hein. Ça peut être toujours sur le côté professionnel. Alors, ça me dit deux choses. Ça me dit que c'est peut-être vous qui vous êtes libéré vis-à-vis d'un contrôle que vous subissiez par quelqu'un d'un signe du Verseau ou du Lion. Ça peut me parler aussi d'une rencontre que vous avez fait d'une personne du Lion ou du Verseau. Ouais. Ouais, pour moi, c'est plus que vous êtes libéré. Ouais. Pour moi, vous êtes libéré plutôt de. Pardon. Vous êtes plutôt libéré d'une emprise pour moi. Ou cette personne s'est libérée d'une emprise qu'il y avait. Voyez, on vous reparle de la blessure d'humiliation. Hein. Ouais. Je vois quelqu'un qui a des problèmes de nourriture. Donc ça peut être ou de la boulimie ou de l'anorexie. Et si c'est le cas, il faut vous faire aider. Hein. On vous dit que ça va aller mieux. Vous avez le Joker dessus. C'est la meilleure carte du jeu. Ouais. Oh là, la trahison aussi. Bon, j'ai envie de vous dire, la trahison et l'humiliation, pour moi, c'est assez lié. Hein. C'est un peu comme le rejet et l'abandon. Est-ce qu'on a autre chose à vous dire? Les Sagittaires. Bon. Moi, on me dit qu'il y a une fin. Il y a une fin sur ces blessures. Ouais, vous voyez, on a la justice. Bon, c'est pas... En fait, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant parce que moi, je trouve que ces trois... Je trouve que ces trois blessures sont assez proches, en fait. Même si elles ont évidemment leurs différences, mais je les trouve quand même assez proches. On vous dit qu'il y a eu un auto-sabotage. Alors ça peut être vous vis-à-vis, justement, de ce nouveau projet. Vous vous dites que vous y arriverez jamais. Et pour moi, ça va avec l'humiliation. Hein. Ouais. On vous dit de faire attention à un homme. En termes de trahison. Une polarité masculine, ça peut être une femme avec une polarité masculine, mais je ressens plutôt un homme. Et ça peut être dans les amis ou la famille. Hein. Ça peut être quelqu'un de très proche de vous. On vous dit attention à la trahison. On vous dit qu'il ne faudra pas s'entêter. Et on vous dit que vous allez réussir à lâcher ce fameux fardeau là d'auto-sabotage et tout ça. On vous dit que y a peut-être un voyage, un déplacement qui va être nécessaire. On vous dit qu'il y a des gens, vous voyez, je vous ai dit, il faut se méfier. Il y a quelqu'un de pas bon autour de vous. Une polarité masculine. Ça peut être un concurrent aussi. Hein. Et on vous dit attention. Hein. Et on vous dit que de toute façon, vous allez y arriver. Vous allez réussir à contrecarrer ces plans. Ouais. Ok, bon, ben c'est pas mal ça mes petits Sagittaires. Mais attention, hein, j'ai une vibration très très forte pour cet homme là qui est pas bon. Hein. Donc vraiment faites attention. Parce que je le sens pas du tout. Alors, est-ce que on va vous parler de votre autre avec l'oracle du masculin by l'oracle. On va pas trop parler d'amour pour le moment. C'est assez vaste. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire, les petits Sagittaires, avec l'oracle du masculin by l'oracle. Hop là. Alors. Bon, j'ai l'impression que vous allez avoir des problèmes vis-à-vis de quelqu'un qui est très dans la séduction, dans la manipulation. Et ça pourrait ressembler à cette personne-là dont je vous ai dit de vous méfier. Hein. Mais pour moi, c'est plus sur le terme professionnel. Allez, après, là, sur le plan amoureux, alors sur le plan amoureux, pour moi, cette personne, elle souffre de la blessure de rejet ou elle a un attachement anxieux. Et donc, ce qui fait que cette personne, elle aime uniquement pour le moment, parce qu'elle n'a pas travaillé sur ses blessures, elle aime que séduire. Elle veut pas s'engager. Et
Ouais, elle est quand même... ouais. Je dirais pas qu'elle est mal intentionnée, parce que c'est pas fait intentionnellement, mais... En fait, disons que le moindre cadeau, dites-vous que ce sera des miettes par rapport à ce que vous lui donnez, quoi. Donc, bon... je suis pas sûre que ce soit ce que vous vouliez. Ouais. Bon, c'est quelqu'un avec qui vous êtes en silence pour le moment et qui va revenir vers vous à la communication. Mais c'est quelqu'un qui est toujours vachement dans sa polarité masculine et qui a envie d'être heureux avec vous. Mais en tout cas, pour le moment, je vois pas quelqu'un de capable de s'engager. Hein. Je vois quelqu'un qui reste sur une... voyez, sur une note très éphémère, très charnelle et uniquement charnelle et pas un engagement réel, sincère et complet. Même si je pense que vous avez réussi à avoir son cœur, mais je vois pas quelqu'un de prêt à s'engager avec vous. Hein. Ouais, voyez, je vous parlais de la blessure du rejet. Hein. C'est quelqu'un qui a vraiment un attachement anxieux et qui souffre de cette blessure du rejet. Le problème, c'est que tant qu'il n'aura pas fait la guérison, vous ne pourrez rien en tirer, quoi. Bon. Est-ce qu'il en a pris conscience? Peut-être. Peut-être qu'il travaille dessus, mais je suis pas sûre. Parce que, voyez, on avait manipulé, et là, j'ai manipulateur. Moi, pour moi, c'est quelqu'un qui va vouloir vous dire des choses, mais ça va pas être super cohérent, en fait. Qui va vous promettre un engagement, mais en fait, qui n'y arrivera pas. Et il vous demande d'être patient, mais... ouais. Bon. J'ai envie de vous dire, passez votre chemin, parce que là, pour le moment, vous allez perdre votre temps. Tant que cette personne ne fait pas le travail, en fait, vous n'allez pas pouvoir avancer. Vous aurez juste un masculin avec un attachement anxieux qui va vous faire souffrir. Donc, tant qu'il est dans le silence, laissez-le dans son coin, laissez-le vraiment faire sa petite vie. Et quand il revient vers vous, assurez-vous qu'il ait fait le travail, parce que s'il ne l'a pas fait, c'est pas la peine de perdre son temps. Vraiment. Vous allez souffrir hein, plutôt qu'autre chose. Hein. Donc, il n'y a aucun intérêt vraiment à s'attarder avec cette personne. Tant que le travail n'est pas fait, ça sert à rien. Allez, on va voir avec le petit oracle des âmes amoureuses, mes petits sagittaires, pour finir. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Bon, il vous dit qu'il est prêt, mais moi, je vous dis que c'est pas le cas. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis prêt et prisonnière de ma vie. Ben voilà, c'est ça. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. En fait, il sait ce qu'il faudrait qu'il fasse, mais il n'y arrive pas. Et comme il n'y arrive pas, voyez, je suis prêt, je ne suis pas prêt. Il est incohérent. Voilà, entre ce qu'il va vous dire, je veux qu'on se mette ensemble, mais en fait, il n'en est pas capable. Donc, en fait, c'est de la perte de temps. Il est prisonnier de sa vie, il n'arrive pas à s'en évader pour le moment, puisqu'il est toujours dans sa blessure de rejet. Donc, il vous quittera avant que vous le quittiez. Il est toujours dans l'ego. Il culpabilise de ce qu'il vous fait parce qu'il voit bien que c'est pas normal, mais il n'est pas prêt. Voilà, donc il va venir vers vous. Il va venir vers vous, mais il n'est pas dispo. Il n'est pas disponible et il a peur de ne pas être à la hauteur. Il veut que vous croyiez en lui, mais en même temps, il est dans le silence et il veut que vous respectiez ça parce qu'il n'est pas capable. Par contre, pour moi, il a des sentiments pour vous. Mais pour le moment, il n'est pas capable. Il n'est pas du tout capable de se projeter avec vous parce qu'il est toujours sur cet attachement anxieux et il est toujours atteint de sa blessure de rejet. Il n'a pas réussi à l'apprivoiser encore. Donc là, tant que c'est comme ça ne sert à rien de perdre son temps, comme je vous disais. Ça va être beaucoup de souffrance pour vous, beaucoup trop de remise en question. Et clairement, vous n'avez pas le temps, les Sagittaires. Vous n'avez pas le temps. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous présente mes petits dés, donc c'est les coloris que vous n'aviez pas vus la dernière fois, puisque je vous avais montré les roses quand j'ai fait les tirages. Donc ils sont vendus par lot de 3, comme je vous dis à chaque fois. Donc 3 caméléons, 3 caméléons violets, caméléons verts, 3 caméléons, 3 verts blancs et 3 transparents. Donc vous avez à chaque fois le dé sur les signes astrologiques, vous en avez un qui concerne les planètes et un la numérologie. Ils sont dispo, n'hésitez pas à me contacter pour toute commande, pour toute guidance spécialisée, personnalisée, rien que pour vous. N'hésitez pas à me contacter, vous avez toutes mes coordonnées à la fin dans le générique. Je vous souhaite un merveilleux mois d'avril, mes petits Sagittaires, et comme toujours, keep cool and love.